Alors, j'ai eu la chance au cours de ma thèse de pouvoir, découvrir le premier gène, impliqué dans les dystrophies musculaires des ceintures. Alors ces dystrophies se ressemblent un petit peu à la myopathe du chêne, elles sont des fois aussi sévères, parfois un peu moins sévères et après cette première identification, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une seule dystrophie des ceintures, mais il y en avait plein. Et donc aujourd'hui, il y a à peu près 30 formes. Dans le laboratoire, on travaille sur les plus fréquentes et en particulier, maintenant, on est vraiment très axé sur le développement de la thérapie génique pour ces dystrophies musculaires des ceintures. On l'a vu dans le reportage, vous avez créé un super vecteur. C'est quoi les super pouvoirs de ce vecteur? Alors, la thérapie génique est encore toujours à son début, donc on a besoin encore de faire des innovations, d'améliorer les vecteurs. Donc, en particulier, dans le cas du muscle, on utilise des vecteurs qui sont dérivés de virus naturels. Et donc, un virus naturel, bien sûr, pas évolué pour de la thérapie génique, mais pour sa survie. Donc, nous, on est capable de modifier ces virus, non seulement pour apporter le gène médicament, mais aussi pour leur conférer de nouvelles propriétés. Et la propriété qu'on a rajoutée sur ce vecteur, super vecteur comme vous le nommez, c'est sa capacité à rentrer beaucoup plus facilement dans le muscle, ce qui nous permet de réduire à peu près ce qui vont nous permettre de réduire à peu près les doses de thérapie génique par 10 fois. Et donc, avec des conséquences sur la sécurité, bien sûr, des produits de thérapie génique, et aussi sur le coût de production, et donc l'accès aux malades de ces thérapies. Comment vous faites pour savoir la bonne quantité? Parce que nous, virus, quand on n'a pas fait ni médecine ni biologiste, ça nous fait toujours un petit peu peur. Comment on fait pour mettre la bonne quantité, le bon dosage Alors, on fait beaucoup d'expérimentations pour savoir quelle est la dose optimale. Et je peux vous donner une proportion. Alors, dans le muscle, le muscle représente à peu près la moitié de la masse du corps. Donc, on va devoir traiter beaucoup de cellules. Pour vous donner une idée, l'organisme comprend à peu près 35 000 milliards de cellules. Donc, on peut estimer qu'on va devoir traiter plus de 1000 milliards de fibres musculaires, donc apporter autant de vecteurs. Et j'ai d'ailleurs pris quelques petites fioles là pour vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas un vrai produit de thérapie génique parce qu'autrement j'aurais un demi-million dans mes mains. Mais voilà, ça se représente comme ça en fait. Donc là, vous auriez l'équivalent d'une dose pour un patient. D'accord. Ok. Et donc là-dedans, il peut y avoir donc l'équivalent de 1000 milliards, plus de 1000 milliards de virus. C'est ça qui sauve des vies, c'est ces petites fioles-là qui sauvent des vies. Voilà, Ça paraît rien du tout, hein, mais fou, hein. voilà. Ça tient à pas grand-chose.